En prélude de la 28e édition de la conférence des partis COP28 qui se tiendra à Dubaï aux Émirats arabes unis en cette année, l'Alliance panafricaine pour la justice climatique PACJA a organisé une pré-COP28 ce 14 novembre dernier à la conférence épiscopale régionale de l'Afrique, CERAO, en présence du Dr Gustave Abois, DG du développement durable et représentant du ministre de l'Intérieur et du développement durable et transition écologique. Dr Anissé Oboué, professeur Kokora Yao, ainsi que plusieurs ONG membres du PACJA. Cette année, le monde se prépare à participer à la 28e édition de la conférence des partis COP28. Les enjeux de cette COP seront axés sur 5 points, à savoir l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique, le financement pour le climat, la défense du continent, la défense du climat africain et le financement des pertes des dommages frappant singulièrement les pays du Sud. Dr Gustave Abois a fait savoir qu'il tient à féliciter le PACJA pour cette initiative de renforcer les capacités des ONG qui vont aller à Dubaï pour la COP28. Pour lui, cela permettra aux ONG d'être plus rodées aux questions qui seront débattues, à savoir le financement climat, les crédits carbone, le financement de pertes et des dommages. Plus loin dans ses propos, il a souligné que cette activité de pré-COP 28 va armer la société ivoirienne à participer de façon significative aux négociations qui vont se dérouler à Dubaï, où tous les pays du monde entier seront représentés pour parler des problèmes climatiques. C'est une activité qui va armer la société ivoirienne à participer de façon significative aux négociations qui vont se dérouler à Dubaï au cours de la COP28, où tous les pays du monde entier seront représentés pour parler des problèmes climatiques. Oui, plusieurs activités. Je pense que le point focal changement climatique a initié des ateliers et il y a des négociateurs qui ont été formés dernièrement à Jacquesville. Également, le plan d'action a été déroulé par Dr Assamoah, qui est le point focal climat. Également, je pense que le gouvernement est prêt. Nous allons à Dubaï, ce n'est pas pour les vacances, mais nous partons en tout cas négocier les armes à la main pour que la Côte d'Ivoire puisse bénéficier des retombées de cette COP28, là, revenir avec pas seulement des promesses, mais avec des engagements fermes. Cette initiative est de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique PACJA. C'est une tradition pour nous de participer à la COP, mais avant de préparer les organisations nationales, la société civile, à les outiller à mieux participer aux négociations qui auront lieu cette année, nous avons profité de l'occasion pour lancer la campagne Keep Your Promise qui cible les décideurs, les pays industrialisés à respecter les engagements pris en faveur des pays en développement en vue de permettre l'adaptation et aussi la résilience des pays africains, surtout les populations africaines, les communautés qui sont déjà impactées par les effets des changements climatiques. Plusieurs promesses ont été faites. Il s'agit de la question des 100 milliards de dollars que nous attendons toujours. Il s'agit de la pré-COP 28 qui cible les organisations de la société civile en Côte d'Ivoire. Cette initiative est de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, PACJA. C'est une tradition pour nous de participer à la COP. La question des pertes et préjudices également qui fait partie des négociations. Aujourd'hui, les pays en développement, notamment les pays africains, sont beaucoup impactés par les effets des changements climatiques. Donc nous attendons à ce que la question des pertes et dommages puisse obtenir un financement accessible à tous. Alors nous avons le secteur de l'agriculture, notamment nous savons tous que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Les changements climatiques impactent énormément notre agriculture. Donc d'abord, nous avons besoin de financement pour mettre en œuvre des mesures de résilience de notre agriculture. Deuxièmement, il y a le secteur de l'eau. Voilà, aujourd'hui, il y a le phénomène des lignes qui est lancé au niveau de la Côte d'Ivoire qui aura un impact sur les ressources en eau qui sont disponibles. Naturellement, cela va impacter sur notre agriculture, mais aussi sur l'eau de consommation des populations. Et troisièmement, il y a la question des pertes et préjudices. Donc aujourd'hui, nous constatons que notre littoral est très vulnérable avec les montées des eaux, le phénomène de l'érosion côtière qui est beaucoup plus avancé au niveau de la Côte d'Ivoire.
quelque chose qui m'a marqué, c'est que les pays dits développés ont vraiment pris beaucoup d'engagement par rapport à la lutte contre le changement climatique au niveau des pays sous-développés. Et ce que je retiens, c'est que c'est vrai, ce n'est pas une obligation, ce sont des engagements, mais qui ne sont pas des obligations. C'est vraiment d'encourager ces pays dits développés à encore faire des efforts pour participer au changement climatique qui impacte tous les niveaux de vie, en ville, au village. Et ce changement climatique est palpable.